Ok, bon, vu que c'est une histoire belge que tu me racontes, je dois faire une. Pourquoi les Belges marchent sur les tuyaux d'eau? Pour faire de l'eau plate. Bonjour, je suis Laurent Alias, l'un des deux papas de Josiane. Josiane étant la maman de l'autre papa de Josiane, qui est Baptiste Thierry, qui lui est directeur de la création. Donc on a tous les deux créé Josiane il y a 4 ans pour voilà, faire émerger les marques et les faire devenir ce qu'elles sont, ce qu'elles devraient être. C'est pour ça qu'on se définit un peu comme une maman pour les marques. Alors, on est deux papas, donc, ouais, on est très moderne. Et il y a 7 ans, j'ai créé un festival de créativité qui s'appelle les Chatons d'Or. L'idée des Chatons d'Or, c'est de faire émerger les talents et les idées dans originellement le deuxième plus vieux métier du monde, c'est-à-dire la publicité, mais aussi dans d'autres domaines autour de la création, sur tous les espaces de la société. C'est pour ça que chaque année, on a 8 grands espaces de la société. Là, cette année, le thème, c'est les révolutions avec un S. L'année dernière, c'était l'engagement. Donc, c'est les révolutions culturelles, environnementales, les révolutions de la marque, les révolutions des médias, les révolutions artistiques, citoyennes, etc. Et l'idée, c'est de faire émerger ces nouvelles idées, ces nouveaux talents qui ont de l'énergie à revendre, mais qu'on ne connaît pas encore forcément. Donc les Chatons d'Or, c'est 2 mois où on peut postuler. Ensuite, un jury se rassemble, rassemblant des directeurs de la création en agence et 8 experts venus d'horizons complètement différents. Donc là, on a des gens vraiment très différents qui ne sont pas du monde de la pub pour à la fois faire émerger des projets publicitaires, de créatifs, mais aussi des projets non publicitaires, plutôt de créateurs, des projets artistiques, des projets environnementaux, des projets de start-up. Et notre prisme, c'est l'idée. C'est l'idée, évidemment son exécution, mais c'est l'idée et c'est pour ça qu'on va aussi bien regarder les projets non publicitaires que les projets publicitaires. Alors pourquoi les chatons et pas les chiots d'or? Parce que déjà les chatons d'or c'est plus, et puis les chatons c'est la génération internet. C'est en opposition, un clin d'œil plutôt au lion d'or, voilà, le lion, le chaton, le lion, le chiot, ça marche moins. Et puis voilà, c'est cette génération internet, cette génération avec des chats partout, avec des gifs, c'est cette génération-là qu'on va faire émerger. Le point de départ des Chatons d'Or, il est assez drôle, c'était il y a 7 ans. On était à quelques jours des Cannes Lions, donc les Lions d'Or à Cannes, tous les ans, 17 000 personnes qui se rassemblent à Cannes, venues de partout dans le monde. Et on se disait, c'est super ce qui se passe à Cannes, c'est vraiment l'émergence de la pub française et tout, mais c'est assez fermé finalement, c'est ouvert que aux patrons d'agence, aux grands directeurs de création. Pourquoi? Parce que ça coûte cher d'y aller. Et donc finalement, il y avait un peu 2 mondes. Il y avait ceux qui étaient à Cannes et puis toutes les autres personnes qui étaient là à Paris et qui continuaient, à Paris ou ailleurs, qui continuaient à bosser et qui profitaient pas de la fête finalement. Et on s'est dit, il faudrait faire une sorte de... Alors c'est pas un anti-Cannes, c'est au contraire, c'est quelque chose de très positif. On n'a jamais été en opposition contre Cannes Lions parce que je crois que c'est vraiment quelque chose de bien. On s'est dit, on va créer les Chatons d'Or. Voilà, donc on a eu l'idée le jeudi avant Cannes. Cannes se lançait le lundi et on lançait nous le mardi. Et le vendredi, on était dans le bureau de Jacques Séguéla. Je le filme comme ça, je lui dis, Jacques, c'est quoi les Chatons d'Or? Et là, il me pitch le truc, il a tout à fait compris ce que c'était. C'est un festival de créativité qui est gratuit, qui est pour les jeunes, pour faire émerger les jeunes et qui est ouvert à tous, mais vraiment ouvert à tous. Et Jacques Séguéla, finalement, c'est le plus chaton d'entre nous.